Il est celui qui mérite nos acclamations. Amen. Il mérite tout ce que nous avons. Abongi na masan joli na nyonso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi encore une fois de plus d'être au devant de vous ce soir pour faire les affaires de mon Père. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever. Nous allons lire dans Exode chapitre 23. Le verset 23 jusqu'à 25. Exode 23, 20 jusqu'à 23, je me limite là-bas. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Veuillez vous asseoir. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Nous ajoutons une écriture. Nous prenons Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc 11, 20 à 25. Écoutez bien. Le matin en passant, les disciples virent que les figuiers séchaient jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est ce que nous allons aussi vous demander ce soir. Toutes choses que nous pouvons trouver auprès de notre Dieu, nous les trouverons juste au moyen de la foi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je vous l'ai dit en vérité. Ça c'est Jésus qui t'a dit. Et il t'affirme que ce qu'il t'a dit c'est la vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, je te le dis en vérité, mon frère, ma soeur, moi aussi je me tiens ici pour te dire en vérité que si tu peux aussi dire à cette montagne, ça peut être le problème que tu as, ça peut être une difficulté que tu as, ça peut être un fardeau que tu as. Mais si tu peux dire à cette montagne ce soir, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh, acclame ton Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Dieu est précis quand il parle. Si toi, tu as une difficulté et que tu implores la grâce de Dieu pour qu'il puisse faire disparaître ça, mon frère, ma soeur, il faut que tu croies que ce que tu demandes à Dieu arrivera. Toi, tu demandes et tu crois. Maintenant, Satan, le diable, ce que lui a toujours fait, c'est de nous amener, de nous apporter les doutes. Les doutes, c'est l'opposant de la foi. Toi, parfois, tu as demandé à Dieu, Seigneur, fais de moi un milliardaire. Satan vient, il te dit, mon frère, tu sors d'une famille pauvre comme ça. Tu demandes à Dieu de te faire milliardaire. Comment tu le deviendras? Les doutes s'installent. Et quand le doute s'installe, la foi sort.
Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous demandons beaucoup de choses à notre Dieu. Nous ne les recevons pas. Pourquoi? Parce que toi-même, quand tu demandes, après tu commences à réfléchir. Et même moi ici, ce que j'ai demandé, si réellement ça peut arriver. Non, non, tu n'es pas croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit sans avoir réfléchi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu au temps présent. Et vous le verrez s'accomplir dans le futur. Tout ce que tu demandes à ton Dieu, tu dois croire. Seulement quand tu as fait cette prière-là, parfois on a prié pour toi. Tu étais malade. Quoique, à la minute qu'on vient de prier pour toi, Dieu t'a guéri. Même si tu sens encore les symptômes de la maladie, commence à témoigner. Oh, frère Branham dit, il y a un secret dans la confession. Il y a un secret dans la confession. Abraham, notre père dans la foi, Dieu l'a croisé alors qu'il avait 75 ans. Il lui a dit, je te ferai père des nations. Alors que sa femme était stérile. Abraham a cru en Dieu et il a commencé à témoigner. L'enfant est venu 25 ans plus tard. Quelle sorte de foi! Mais si c'était toi, tu allais dire, mais je suis parti dans le groupe de ces gens-là. Ils ont témoigné qu'ils ont Dieu. Mais depuis qu'on a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Là, toi, tu n'es pas un croyant. Amen. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Comme je suis en train de lire là, c'est Jésus qui est en train de te parler. Tout ce que vous demanderez en priant. Est-ce qu'on a limité les choses que tu peux demander? On n'a pas limité. Tu peux demander que toute la RDC soit ta parcelle. La Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Dites Amen. Quand tu dis Amen là, ça prend cher dans ta vie. Tout ce que vous demanderez. Tu crois au temps présent avoir reçu ça. Tu verras cela. Dieu est souverain dans sa manière de faire. Il peut l'accomplir à l'instant. Il peut encore laisser la maladie là dans le corps. Et il te guérit plus tard. S'il ne te guérit pas seulement sur place, ça ne veut pas dire qu'il a perdu son pouvoir. Frère Branham dit, dans la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47, paragraphe 48b. Écoutez. La foi est le seul sens précis et sûr. C'est un seul sens précis et sûr. Donc, c'est comme l'homme a 5 sens. Tu as créé un biokeli. L'homme a 5 sens. L'homme, il a l'odorat. Il a le goût. Il a l'ouïe. Il a la vue. Le toucher. Donc, Dieu a placé ces choses dans l'homme pour qu'il entre en contact avec le monde. Que Dieu vous bénisse. Un homme qui a perdu un sens, par exemple la vue, on l'appelle aveugle. L'autre a perdu l'ouïe, on l'appelle sourd. Il n'entend pas. Il a perdu un sens. Mais maintenant, pour que tu entres en contact avec le monde surnaturel, Dieu ne traite pas avec ces 5 sens-là. Il vient, il ajoute son sens à lui. Et son sens à lui s'appelle la foi.
Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc tu démontres la chose que tu ne vois pas. Écoutez frère Banam, la foi est plus que la vue. La foi est plus que le toucher. On ne touche pas la foi. On ne goûte pas la foi. La foi n'a pas d'odeur. Alléluia. Amen. On ne voit pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses que tu espères. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Tu es là, tu es malade. La parole de Dieu te dit, par mes meurtrissures vous êtes guéris. Tu dis Amen. Tu commences à témoigner que je suis guéri. Mon frère, plus tard la guérison s'installe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés parce que je ne serai pas long. Amen. Écoutez maintenant. Dans mon ange marchera devant toi. Prêché le 16 février 53. Amen. Paragraphe 7, écoutez. Maintenant, tout au long de ce voyage, nous aussi nous sommes dans un voyage. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi dans notre exode. Dans notre exode. Amen. Écoutez, il y aura aussi des montagnes. Il y aura aussi des difficultés. Que Dieu vous bénisse. Tout au long de notre voyage aussi, il a promis de pourvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Qui a promis? Ton grand-père? Ton grand-père? Non. C'est lui qui a promis ici. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a déclaré dans sa parole que le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu s'impose. Que Dieu vous bénisse. Oh mon frère. On peut t'avoir maudit dans ta famille. Tu viens ici, Dieu enlève la malédiction là, il enlève. Écoutez, Dieu a promis de pouvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Oh, nous avons besoin ce soir de quelque chose, mon Seigneur. Mais tu as pourvu. Tu avais prédit. Tu avais dit que tu pourvoiras. Écoutez, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Quand nous demandons au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, quand tu demandes au nom du Seigneur Jésus, c'est comme si c'est toi. Ce n'est pas toi qui pries. C'est Jésus qui prend ta place, qui intercède pour toi. Écoutez, je le ferai. Il cite l'écriture de Marc 11, 24. Amen. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. C'est la prière. Ah. Comprends que si tu es faible dans la foi, donc tu as négligé une chose, la prière dans ta vie. Mon frère, si tu négliges la prière, tu deviendras quelque chose que le diable va commencer à utiliser comme il faut. Que Dieu vous bénisse. La prière, c'est l'arme la plus puissante au monde que Dieu a donnée aux croyants. Frère Branham dit,
C'est la prière qui change les choses. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la bénédiction. Mais c'est la prière qui va changer les circonstances de ta vie. Écoutez, frère Branham dit, les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance il possède. Comprends que là où tu es, tu as une puissance, tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Et écoutez, mais tu ne réalises pas. Parfois tu te vois comme si tu ne représentes rien. Tu es en train de pleurer. Dieu te regarde. Il lui dit, mais Manix ici, je lui ai tout donné. Pourquoi il m'embrouille comme ça? Là où tu es, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, il attend ce que tu prononces la parole. Il attend ce que tu lui demandes dans la prière. Oh, écoutez, vous avez une puissance là où vous êtes. Lorsqu'il se met à genoux devant Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Frère Branham dit, quand un chrétien se met à genoux au nom de Jésus-Christ, avec les mains levées, il devient tout puissant. Il devient omnipotent. Même si le diable, même si Lucifer rassemblait tous les démons de l'enfer et ils venaient en groupe pour l'attaquer, ils ne sauront pas. Que Dieu vous bénisse. Là, toi, tu deviens tout puissant. Ta parole devient la parole de Dieu. Ta parole devient la parole créatrice. Alléluia. Amen. Tu as une puissance là où tu es. Si parfois tu t'oubliais, tu comprends que tu as quelque chose à faire. Donc, Dieu a mis en toi la parole qui peut transformer ta propre vie. Donc tu peux te décider là où tu es de devenir milliardaire toi-même. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, c'est une puissance, mon frère. Mais on ne réalise pas ça. Tu comprends que tu peux changer ta manière de prier. Prie à genoux, avec les mains levées. Cela représente une grande puissance devant Dieu. Frère Branham dit, si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, mon frère, tu as besoin de quoi? Tout ce que tu peux demander. Tu peux demander au Seigneur, oh mon frère, de faire que Denise Nyakero devienne servante dans cette maison. Là où toi tu es, ah frère, Yopé Olekisi. Denise wana salani ni pas comme ma place à maman wana salani ni pas comme ça. Tu es capable de faire Félix devienne serviteur dans cette maison. Tambaza akoki ko bongo la makambo ete mokonja comme ça là. Oyo kyango ekomi mukua. Ekomi kilo. Tango to bana lo babilo wa cc wana ozoba amen. Lo ba amen lisusu. Que Dieu vous bénisse. Oui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh mon frère, ma soeur. Écoutez, frère Branham dit, donc Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Prêchez le 19 juillet 54, paragraphe 18. Écoutez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Les chrétiens ne se rendent pas compte. Ils ne reconnaissent pas l'importance du sang qui coula au bois du calvaire. Écoutez, beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Amen. Dieu avait pourvu aux grandes puissances. Oh mon frère, et aux grandes gloires. Nous méritons la grande gloire. Nous méritons bien porter.
Nous méritons bien porter, frère. Quand nous prêchons comme ça, nous transpirons. Hein? Et la sueur déchire rapidement les habits. Nous avons besoin d'assez d'habits. Comment nous en aurons sans argent? Nous allons prier que Dieu vous bénisse pour que par vous nous puissions nous vêtir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu ne peut te visiter qu'au travers d'un homme. C'est la vérité. Aujourd'hui, Dieu ne peut te bénir qu'au travers d'un homme. Venir à Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande par la foi. Frère Branham me dit, quand on me met dans une grande galerie marchande, on me dit que tout ça c'est pour toi. Je vais commencer à sillonner. Je regarde sur chaque étagère. Ah, ça c'est pour moi aussi. La guérison divine c'est pour moi. La bénédiction aussi c'est pour moi. Le Saint-Esprit c'est pour moi. Ok. J'ai aussi une puissance. Donc je peux aussi chasser les démons. Frère, prier pour les malades, ce n'est pas donné seulement aux prédicateurs, aux pasteurs. Non. Toi aussi là où tu es la force de chasser les démons. Amen. Oh, mon frère, même si tu es le plus petit des croyants, avec la prière, mon frère, tu deviens plus puissant devant le diable. Écoutez, frère Branham dit, lorsque vous devenez chrétien, vous sillonnez, vous découvrez ce qui vous appartient. Est-ce que toi aussi tu as déjà sillonné? Tu as déjà sillonné dans la Bible pour voir quelles sont les promesses qui peuvent s'accomplir dans ta vie. Lisons la Bible. Ouais. On va demander aux gens, prions. On se lève là. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Dans 2 minutes, tu n'as plus de paroles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie de la lecture de la parole. Tu ne connais pas les promesses que tu peux réclamer. C'est comme ça, 1 minute. C'est fini, tu t'assois. Et quand Dieu regarde, tu n'as rien fait. Et tu n'auras rien. Écoutez, frère Branham dit, vous découvrez que vous découvrez ce qui vous appartient. Ce qui est à vous. Frère Branham a dit, tout est à vous. Dites cela que tout est à moi. Tout est à moi. La bonne santé est à moi. La meilleure vie est à moi. Le Saint-Esprit est à moi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, tout est à vous. Ça vous a été donné gratuitement. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire avance? Il y a quelqu'un qui peut dire amen. Tout a été donné gratuitement. Tout c'est pourquoi Christ est mort. Alléluia. Tout c'est pourquoi Christ est mort. Est à vous. Biloko nyonso yo. Oye sala ke yeso kufa. Ezapona yo. Quand Jésus était mort, c'est pour que nous puissions être en bonne santé. Oh, de la croix, il dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Alléluia. Oh, Jésus. Écoutez, tout est à vous. Quand tu vas rentrer chez toi, assois-toi d'abord. Regarde un peu. Ah, la parole me dit que tout est à moi. Ah oui? Et prononce la parole. Quand tu prononces cette parole, si tu es malade, tu dis je refuse cette maladie-là. Cette maladie-là maintenant. Ou cette maladie-là. Je refuse la maladie-là, là où je suis ici. Commencez à parler là où vous êtes. Écoutez, quand la parole de Dieu sort, si tu as un problème, murmure dans le cœur. Oh mon frère, n'attends pas à la fin pour prier. Tu peux être là en train de prier. Seigneur, tu vois mon besoin. Tu vois mon souci. Mais écoute ce que ta parole de Dieu dit. Écoute ce que ta parole dit. Je veux que tu me fasses ça. Et écoutez, frère Branham dit, oh, c'est à chacun de vous. C'est pour chacun de nous ce soir. Tout c'est pourquoi Christ était mort à la croix. Alléluia. Et vous avez un carnet de chèques. Amen. Vous avez un carnet de chèques. Et les carnets de chèques
Pour ceux qui connaissent l'importance de ça, c'est pour aller retirer l'argent à la banque. Toi, tu as le carnet de chèques qui porte le nom de Jésus au bas. Au bas. Au bas. Donc le carnet est là. En bas ici, on a écrit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on monte dans une même onde. Vous avez un carnet de chèques qui porte le nom de Jésus au bas. Alléluia. Et il a dit, tous ceux pourquoi vous envoyez ces chèques au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et vous avez simplement peur de les remplir. Donc tu vis dans la souffrance parce que tu as peur de remplir ces chèques. Ma soeur, tu as un carnet de chèques. Tu as besoin de quoi? C'est dont tu as besoin. Tu mets les chèques là. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Frère Madame dit, quand vous envoyez dans la banque céleste, la banque céleste reconnaît chaque papier au bas duquel est signé le nom de Jésus. Mais tu perds dans cette situation. Tu perds dans cette situation. Dans cette situation, parce que tu as peur de les signer. Cette peur vient par le doute. Si tu avais le doute dans ton cœur, mon frère, ma soeur, demande à ce que tu enlèves ça. Oh, ne dis pas. Ne dis pas, depuis que j'ai prié, depuis que j'ai prié, la Bible dit, nous demandons et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Parfois tu demandes pour satisfaire tes besoins seuls. Dieu veut, quand il te bénira, que tu soutiennes son œuvre, que tu soutiennes ses serviteurs. Ouais, tu lui dis, Seigneur, tu vois mon cœur. J'ai besoin de soutenir tes serviteurs. Mais je n'ai pas la possibilité. Ne peux-tu pas me venir en aide? Frère, tu verras cette visitation. Oh, alléluia. Écoutez. Oh, merci Jésus. Et maintenant, frère Banam dit, il peut y avoir d'autres choses à ce niveau. Mais toi, tu es chétif, Comment tu peux arriver là? Frère Branham dit que Dieu a une échelle. Un jour, dans la nuit, Jacob a vu l'échelle de Dieu. Alléluia. Les anges montaient et descendaient. Dieu, frère Branham dit, quand tu vois que cette bénédiction est un peu supérieure, prends l'échelle de Dieu. C'est la prière. Montez-y. Prends ce que tu veux. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Qui atteint la gloire. Jacob l'a vu de nuit. Oh Dieu. Écoutez, frère Branham dit, tout est à vous. Donnez-moi un amen. Amen. Tout est à vous. Tout est à vous. Dis amen jusqu'à ce que tu vas sentir que ça va prendre place dans ton cœur. Tout est à vous. Tout est à toi. Tout est à toi. Oh, écoutez. Dieu a pourvu à cela pour vous. Dieu a pourvu à cela pour vous. Oh, écoutez. Montez ici ce soir. Gravissez du coup. Frère Branham dit, éloignez-vous de ces gens terre à terre. Éloigne-toi de ces gens terre à terre qui disent que Dieu ne peut pas encore agir. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Et écoutez, frère Branham dit, les gens qui disent les jours des miracles sont passés, ce sont des gens terre à terre. Les gens qui disent que Dieu ne peut pas faire de toi milliardaire, c'est une personne terre à terre. Que Dieu te bénisse. Frère Branham dit, alléluia.
ceci me fait du bien. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Tu n'es pas une personne terre à terre. Tu n'es pas une sœur terre à terre qui doit manger. Oh Jésus, écoutez, nous sommes des gens ciel à ciel. Dis que je suis ciel à ciel. Si tu es ciel à ciel, tu peux demander à Dieu même un jet privé. Ton avion à toi, il est capable de te le donner. Oh mon frère, sois connecté. Sois connecté maintenant. Écoutez, nous sommes des gens ciel à ciel, remplis du Saint-Esprit, escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Tout ce qu'il y a le long de la route nous appartient. Que Dieu te bénisse. Oh, tout ce pourquoi Jésus est mort nous appartient assurément. Ah frère, maintenant, assurément. Tout ce qui est le long de la route. Oh mon frère, je te dis un jour, je sortais de l'abraniment et je vois une Jeep Range Rover. Quand je regarde à l'intérieur, je vois une petite personne comme ça, avec des grandes boucles dorées jusqu'ici. Elle pouvait avoir, si c'était plus, 17 ans. 16 à 17 ans. J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, nous qui se disons tes enfants, ligne 11 chaque jour. Cette petite, j'ai eu la colère spirituelle. J'ai dit, si c'est Dieu est Dieu, qu'il sorte de l'histoire, mon frère. S'il est Dieu, s'il est celui qui t'a créé, s'il a fait en sorte que tu sois ici ce soir pour écouter cette parole, qu'il sorte de l'histoire dans ta vie. Oh Dieu, nous n'avons pas besoin d'un Dieu historique. Nous avons besoin d'un Dieu à qui nous posons la question. Il descend, il nous répond. Frère Branham dit, si moi je suis en train de geler, si je gèle de froid, si j'ai le froid, ah, si je gèle de froid, toi tu viens, tu me dis, tu vois, cet artiste avait peint les faits là-bas au mur. Nous n'avons pas besoin d'un fait peint. Nous avons besoin d'un fait réel qui peut réchauffer encore nos âmes. Oh, qui peut encore nous donner la foi, qui peut encore nous donner l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ça c'est la bombe. Hein? Ça c'est la bombe. Ce que je vais donner maintenant, c'est la bombe. Nous avions commencé par la foi. Donc il faut que tu croies en Dieu pour recevoir tout ce dont tu désires. Il faut que tu aies foi en Dieu. Mon frère, quand on dit avoir foi en Dieu, tu te poses la question, mais où est ce Dieu? Je ne vois pas ce Dieu là. Comment je peux avoir foi en lui? Aujourd'hui Dieu est visible. Aujourd'hui on met la main tout autour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a ses représentants sur la terre dans lesquels il habite. Oh mon frère, aie foi dans ton pasteur que tout ce qu'il peut demander pour toi à Dieu, Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse. Lui, il est l'ange de Dieu pour cet endroit. Même si Branham a ressuscité et venait dans cette église, Branham n'aurait pas un mot à dire pour 5 pierres de David Tabernacle. Il vient ici, il devient croyant. Il s'assoit là-bas, il écoute le message. Il dit aussi Amen. C'est pour dire quoi? Oh, écoutez, au-dessus de cet homme, il n'y a que le Saint-Esprit qui le dirige. Il n'y a pas quelqu'un qui lui dit prêche ça, enlève ça. Non. Amen. Dieu est seul. Alléluia. Frère Branham dit, Dieu se révèle à son peuple. Prêchez le 13 août 50. Amen. Paragraphe 39, écoutez. Mon frère, nous avons appelé ça biso misala. Tala diko biloko ya boye. Tukumoki mambango pona okende kusala musala mususu. Ah. Seigneur Dieu, relève les défis. 39, écoutez. Maintenant, souvent, eh bien,
Ceci peut paraître étrange. Tout le monde, soyez vraiment respectueux. Si vous pouvez amener la personne, juste ce que j'essayais de faire pour la femme, c'était de l'amener à avoir une bonne attitude mentale. Ah, là les aiglons commencent à monter. J'amenais cette femme à avoir une bonne attitude mentale. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre aussi que tu peux ne pas avoir la foi, mais tu es là avec une bonne attitude mentale vis-à-vis de cette parole. Tu es assise là où tu es. Tu dis que réellement ce qui sort là-bas c'est la parole de Dieu. Oui, et Dieu est capable d'accomplir ça. Directement tu vois ça arriver dans ta vie. Écoutez, frère Branham dit, j'essayais pour cette femme. C'était de l'amener à avoir une bonne attitude mentale. Elle n'aurait même pas eu besoin compris pour elle. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Frère, une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Écoutez, frère Branham dit, amènera cela à s'accomplir. Croyez-vous cela? Oh, levez les mains si vous le croyez. Oh, écoutez, frère Branham dit, la parole est une semence. Le croyez-vous? Amen. Ok. Est-ce vrai? Amen. Qu'un semeur a semé, et chaque semence se produira selon son espèce. Amen. Amen. Si vous êtes l'enfant de Dieu, c'est parce que vous avez été dans les gènes de Dieu. C'est parce que vous avez le sang de Dieu qui coule dans vos veines. Vous avez été une semence en Dieu. Et un jour Dieu vous a manifesté. Alléluia. Écoutez, et chaque semence se reproduira selon son espèce. Écoutez, Branham. Amen. Frère Branham dit, si vous avez besoin du salut, voici la semence, la parole de Dieu. Oh, voici la semence. Si vous avez besoin de la guérison, il y a quelqu'un qui a besoin de la guérison ce soir ici. Levez votre main. Écoutez, vous avez besoin de la guérison. Écoutez ce que William Branham dit. Si vous avez besoin de la guérison, voici la semence dans la parole. Il dit, par mes meurtrissures, vous êtes. Ce n'est pas que vous serez. C'est à l'instant. Vous êtes guéri. Oh mon frère. Écoutez, je parle un peu de la guérison. Frère Branham dit, quand tu es malade, quand tu t'approches, y compris pour toi, mon frère, on chasse les démons. Les démons partent. Mais quand il veut sortir de toi, il va faire trop de mouvements. Il va faire trop de mouvements. Toi qui sentais un peu la tête battre un peu là, ça devient plus pur. Oh, tu t'es dit, mais on a prié pour moi, non? Comment je suis encore plus malade comme ça? Frère Branham dit, quand on coupe la tête du serpent, observez le reste. Ah, est-ce que vous pouvez faire un voyage? On a un serpent ici qui marchait bien là. Quand on coupe la tête, frère, l'agitation terrible. C'est la même manière que la maladie. Frère Branham compare la maladie à un cochon qu'on a tamponné. Ngoulou. Les ngoulous en question. Le cochon, quand il marche, si tu le transportes, tu vas sentir qu'il est léger. Si on le tamponne, frère, tu ne peux pas le transporter.
C'est de cette manière-là. Quand le démon de la maladie est coupé, quand sa tête est coupée, mon frère, ça va te rendre plus malade. Et en ce moment-là, témoigne que je suis guéri. Frère Branham dit, si tu oses dire, que je ne suis pas guéri, les démons là vont prendre cet autre démon plus puissant que lui. Et ils vont revenir vers toi. Mon frère, tu seras plus malade qu'auparavant. Tu as compris comment la guérison opère? Écoute maintenant. Voici la semence dans la parole. La parole de Dieu est une semence. Placez-la dans votre cœur. Ne la déterrez pas chaque matin. Amen. Pour voir si elle a bourgeonné. Alléluia. Placez-la et laissez-la là. Tu prends la promesse de Dieu, tu la places dans ton cœur. Parce que c'est une semence qui a été plantée. Ne déterre pas ça. Pour voir est-ce que... En fait, tu as planté le maïs. Demain matin, tu pars, tu enlèves un peu. Est-ce que ça germait? Est-ce que ça germait? Amen. Ah, Branham ici n'avait pas étudié. Mystique. Mais quand Dieu le saisissait, il disait les choses terribles. Écoutez, laissez-la là. Laisse cette semence-là là. Oh mon frère, c'est Dieu. C'est à Dieu de produire la moisson. C'est à Dieu d'accomplir cette promesse-là dans ta vie. C'est à Dieu. Alléluia. Écoutez. Laissez-la simplement là. Arrosez-la avec la foi. Oh, et chaque jour, louez en remerciant Dieu pour cela. C'est comme Abraham. Moi, je serai père des nations. Il est parti au marché. Il a acheté les layettes. Il vient, moi ici là. Ma femme va mettre au monde. Les gens les regardant. Ils disent, mais c'est un fou. Oui, nous les chrétiens, nous agissons comme des fous. Oh, mon frère. Ma soeur, aujourd'hui que j'arrive même en retard, même si on vient me chasser ou me chasse là. Écoutez, frère Branham dit ceci. J'ai fini par ici. J'ai dit bien que j'ai fini. Maman Dodo, j'ai dit que j'ai fini. Sur ta parole. Sur ta parole prêchée le 4 décembre 53. 50. J'ai fini par ici. Serrons bien nos ceintures. Sur ta parole. Ha! J'ai besoin de la guérison. Mais tu dis dans ta parole que tes meurtrissures sont guéris. C'est sur cette parole que je vais reposer ma foi. Alléluia. Pierre, il a péché toute la nuit. Quand il voit la parole venir dans la chair, lui disant, jette les filets. Jette les filets. Pierre lui dit, maître, c'est toute la nuit. J'étais ici au mais sur ta parole, frère Branham dit, tes noms Dieu au mont. Tes noms Dieu au mont. Tes noms Dieu à sa parole. Seigneur, comment je souffre comme ça? Mais tu as dit que tu as le projet de bonheur pour moi et non des malheurs. Amen. Mais pourquoi les malheurs persistent? Tu regardes bien ta vie, tu n'as pas un problème avec quelqu'un. Tu n'as pas péché. Mon frère refuse cet état-là. Oh, écoutez. Vous ne savez pas comment vous vous lèverez de ces fauteuils roulants. Peut-être là où tu es, tu ne sais pas comment tu vas guérir. Praise God. Écoutez. Vous ne savez pas comment vous allez vous lever de ces fauteuils roulants ce soir. Voyez-vous, vous ne savez pas comment vous allez faire ceci. Comment ces autres maladies sont guéries. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter mon filet. Sur ta parole, Seigneur, je vais me lever d'ici étant guéri. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas de quelle manière je serai guéri. Mais sur ta parole, alléluia. Mais
sur ta parole, Seigneur. C'est ça. C'est ça. Prenez Dieu au mot. Et la parole parlait de Dieu. On doit se matérialiser et produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Quand tu prends Dieu au mot, la parole parlait de Dieu. Mon frère va se matérialiser dans ta vie. Et ça va produire exactement ce qu'elle déclare. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère Branham dit, écoutez, la bonne attitude mentale. Commence à avoir une bonne attitude mentale. Là où tu es là, commence à penser que Dieu est réel. Commence à penser que sa parole est la vérité. Commence à penser qu'il est le Dieu qui élève. Commence à penser qu'il est le Dieu qui guérit. Qu'il est le Dieu qui sauve. Qu'il est le Dieu qui pardonne. Commence à avoir une bonne attitude mentale. Alléluia. Oh! La bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu. Oui, amènera celle-ci à s'accomplir. Frère Branham dit, peu importe ce que c'est, même si tu as besoin que tu sois baptisé du Saint-Esprit, même si on ne t'a pas amené dans les eaux du baptême, alléluia, quand je peux voir la scène des enfants d'Ati White, devant William Branham, oh, des incrédules, des antichrists, alors que la Bible dit, c'est lui qui va se moquer du Saint-Esprit, que ce soit dans ce siècle ou dans le siècle à venir, il ne lui sera pas pardonné. Mais on a vu les deux enfants d'Ati White injurier le Saint-Esprit. Néanmoins, le Saint-Esprit vient, il les sauve. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit n'importe, que ce soit ce que c'est. Frère Branham dit, si vous plantez, si vous voulez avoir du maïs, plantez du maïs. Arrosez le maïs. Laissez le maïs tranquille. Que Dieu vous bénisse. Cela produira du maïs. Est-ce juste? Le blé produira le blé. La promesse du salut produira un chrétien. La promesse du Saint-Esprit vous apportera le Saint-Esprit. La promesse de la guérison divine vous rétablira. Alléluia. Chaque promesse divine. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une semence. La parole que tu écoutes ce soir, c'est une semence, mon frère. C'est une semence. Mais si cette parole, si chaque parole qui est une semence se produira selon son espèce, pensez-vous que Dieu va produire les Satan? Dieu produira Satan? Jamais. Dieu produit qui? L'enfant du lion, c'est qui? Un lion. Toi, tu es l'enfant de Dieu. L'enfant du lion a toute la potentialité du lion en lui. N'essaye pas de jouer avec lui. Il va te manger. Que Dieu te bénisse. L'enfant de Dieu a aussi le pouvoir et la capacité. Alléluia. Quand l'ange puissant était descendu, c'était pour enlever la peur et nous donner la capacité et le pouvoir. Jésus dit, toute autorité au ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Mais c'est à vous de l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, tu as le pouvoir. Mon frère, le pouvoir. Oh. Quand le président cherche à ce qu'il devienne président, ils ne cherchent pas l'autorité. Ils ont besoin du pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que le pouvoir fera en sorte que une remorque s'arrête devant un petit policier comme ça. Que Dieu vous bénisse. Yes. La remorque là peut être Satan.
Et le petit policier, c'est toi. Le ciel t'a investi du pouvoir. Oh, vous ne comprenez pas. J'ai dit que le ciel t'a investi d'un pouvoir. Mon frère, tu as le pouvoir de créer un monde et d'y aller le vivre. D'y aller y vivre. Oh mon frère, ma soeur, tu as écouté ce que Dieu te dit dans sa parole. Tu as écouté ce que Dieu te dit dans sa parole. Tu comprends que la grande partie de l'amélioration de ta vie, ce n'est pas un miracle qui vient